Méditation du 20 mai. La mort a été engloutie. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, verset 54, version 8 secondes. Le 18 juin 1805 a eu lieu sur un territoire qui appartient maintenant à la Belgique, la célèbre bataille de Waterloo, et au cours de laquelle le général Arthur Wellesley, duc de Wellington, a vaincu l'armée française, commandée par l'empereur Napoléon Bonaparte. Une anecdote raconte que lorsque Wellington a informé la couronne britannique de sa victoire sur le commandant français, l'information n'est pas arrivée dans son intégralité. Le message originel disait « Wellington bat Napoléon ». Mais en passant d'une station à l'autre, le message a été déformé et il n'en restait plus que « Wellington bat ». La coalition d'alliés dirigée par l'Angleterre a supposé que le duc avait été vaincu, mais quelle n'a pas été leur surprise quand ils ont pu lire l'intégralité du message et découvrir qu'il avait remporté la victoire. Quelque chose de similaire est arrivé aux disciples le vendredi après-midi où ils sont laissés Jésus dans un tombeau sombre et froid. Tout semblait indiquer que le Seigneur avait perdu la bataille, que les forces du mal agitaient devant eux le drapeau de la victoire. La mort du Christ a remis en question la foi de ses plus fidèles disciples, comme le sous-entend une des déclarations des deux voyageurs qui se rendaient à Emmaüs. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Luc 24, verset 21. Ce vendredi après-midi, tout semblait indiquer que Satan avait remporté la victoire. Mais sa victoire n'a été qu'en apparence et éphémère, car le dimanche matin, Jésus a brisé le pouvoir de notre ennemi, le puissant, la mort. Contrairement au garçon ressuscité par Élie, voir 1 Roi 17, versets 21 à 23, et à Lazare, voir Jean le chapitre 11, qui est mort de nouveau par la suite, Jésus est ressuscité des morts pour vivre éternellement. Sa mort a détruit celui qui détenait le pouvoir de la mort. Hébreux 2, verset 14. Comme l'a dit l'apôtre Paul, la mort a été engloutie dans la victoire. Ici, nous voyons l'accomplissement merveilleux de ce que le prophète Ésaïe avait prédit. Dieu anéantit la mort pour toujours. Ésaïe 25, verset 8. Le Seigneur de la vie a dit à la mort, « Ô mort, je serai ta peste. » Osée 13, verset 14, version Osterval. Cette victoire est aussi la nôtre et c'est pourquoi nous pouvons entendre le message complet. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.